Allons-y maintenant avec l'accord de certains déterminants indéfinis. Donc, on va débuter avec le tout. Donc, le tout, lorsqu'il est suivi d'un déterminant, il est fréquemment utilisé. Et puis, je vous en ai parlé même depuis le début de l'année. On va l'appeler un déterminant indéfini. Je vous avais donné des exemples dès le début de l'année. Et puis, il est variable. Il va s'accorder avec le nom qui l'accompagne. C'est la règle la plus simple, mais vous faites tellement d'erreurs avec cette règle-là. Vous vous surcassez la tête. L'année prochaine, vous allez voir toutes sortes de tout qui vont être dans des contextes vraiment différents. Ceux qu'on évalue cette année, ceux qu'on va avoir à l'examen de grammaire et que vous utilisez dans les dictées, dans vos productions écrites, dans la vie courante. Donc, ce sont des déterminants indéfinis. Alors, si je regarde les exemples, donc, tous les jours, je me fie au nom qui l'accompagne. C'est un nom qui est masculin pluriel. Donc, mon déterminant, tout va être masculin pluriel. Donc, masculin pluriel, il va perdre son T. Donc, ça va devenir TOUS, tout simplement. Le monde, tout le monde ici, ça va s'accorder donc avec le nom. Monde, c'est un nom qui est masculin singulier. Donc, tout va être masculin singulier. Je poursuis avec toute ma vie. Ma vie, c'est un nom, c'est avec ça que ça va s'accorder. Donc, tout ça, c'est un déterminant indéfini. Mais pour savoir le tout, comment il va s'écrire, vie, c'est féminin singulier. Donc, ça va prendre la marque du féminin singulier. Et fille, toutes ces filles, c'est féminin pluriel. Donc, ça va prendre la marque du féminin pluriel. C'est vraiment si simple. Ensuite, on a le déterminant chaque et aucun. Donc, chaque et aucun, ce sont des déterminants indéfinis eux aussi, mais qui vont s'écrire au singulier. Donc, souvent, ils vont s'accorder. Donc, ils vont, pas souvent, en fait, ils vont toujours être suivis d'un mot, un nom qui va être au singulier. Donc, un nom au singulier pour chaque et aucun ou aucune. Alors, chaque tablette, on parle d'une tablette à la fois. Donc, singulier, singulier. Aucun jour, donc on parle d'un jour. Quand on n'a aucun, c'est toujours singulier. Aucune, toujours singulier. Chaque enfant recevra une médaille, donc un enfant à la fois, toujours singulier. Aucun enfant ne recevra une médaille, donc singulier pour tout ça. Faites attention parce que parfois, ça arrive qu'aucun s'accorde au pluriel quand il est suivi d'éléments qui sont uniquement pluriels, donc funérailles, frais, fiançailles. Dans ces expressions-là, aucun va prendre la marque du pluriel, donc aucune funéraille, aucun frais, aucune fiançaille. Donc, c'est une petite particularité. Donc, dans ces cas-là, le mot aucun, donc vous pourriez peut-être simplement lire ces trois mots-là, funérailles, frais et fiançailles. Donc, ils vont prendre la marque du pluriel. Le mot aucun va être pluriel ou féminin pluriel. Je termine dans les déterminants, j'ai presque terminé, avec plusieurs, quelques et certains. Donc, ces déterminants-là, ce sont des déterminants indéfinis. Eux autres, ils vont s'écrire au pluriel. Donc, les noms qui vont les accompagner aussi vont être au pluriel. Alors, plusieurs jours, quelques jours, certains jours. Donc, ces trois éléments-là sont toujours pluriels. Quelques amis viendront chez moi. Certaines personnes ont peur des araignées. Alors, plusieurs, quelques et certains ou certaines vont être au pluriel. Attention à ça ici. Quelque temps, ça s'écrit toujours au singulier. Parce que dans cette expression-là, quelque signifie un certain temps. Et puis, dans ce cas-là, il va toujours être singulier pour accompagner le nom temps. Donc, vous pouvez ça peut-être faire un cœur à côté parce que c'est sûr que je vous le mets dans l'examen de grammaire et dans la dictée. Donc, quelque temps, ce n'est pas un piège, c'est qu'il signifie un certain temps. Donc, il est là depuis quelque temps, il est là depuis un certain temps. Donc, singulier pour le quelque et temps s'écrit toujours de cette façon-là. On complète avec de, beaucoup de, trop de, moins de, peu de. C'est une règle qu'on a déjà amorcée quand on a parlé des noms qui étaient comptables et non comptables. Donc, on avait déjà travaillé ça au début de l'année. Je vous fais un petit résumé, un petit récapitulatif de ce qu'on avait fait. Donc, il faut valider si c'est singulier au pluriel et ça dépend si c'est comptable ou non comptable. Rappelez-vous des éléments comptables. Ce sont des éléments qu'on peut compter facilement, des objets, des personnes qu'on peut compter facilement, tandis que non comptable, on va plus être dans les sentiments. On va parler des ingrédients aussi et des éléments de la météo. Donc, les éléments de la nature aussi seront dans les éléments qui sont non comptables. Donc, si c'est un nom qui est comptable,
ça va prendre un S. Si c'est un nom qui est non comptable, ne prendra pas de S. Alors, un été rempli de plaisir. Donc, du plaisir, c'est un nom qui est non comptable. Donc, on va préférer de le garder au singulier. Donc, de joie, de plaisir, tout ce qui est émotion, sentiment, on va les laisser au singulier parce qu'il y a un de qui est placé devant. Un été rempli de conflits, donc les conflits, on peut en compter. Donc, il y a eu 3 conflits dans sa journée. C'est un nom qui est comptable. Donc, comme il y a un de en avant, ça va prendre un S. Trop de bonheur. Donc, le de qui est placé ici devant bonheur. Bonheur, ça ne se compte pas. On ne peut pas dire j'ai eu 3 bonheurs dans ma journée. Donc, j'ai eu du bonheur, beaucoup de bonheur, une grande quantité de bonheur. Ce n'est pas comptable. Donc, pas de S à bonheur parce que c'est non comptable. Et peu de jouets. Le de devant jouet. Donc, jouet, on peut compter ça. Vous savez, c'est assez simple à compter. Donc, c'est un nom qui est comptable. Donc, ça va prendre un S. On va le mettre en application ici. Donc, chaque enfant, chaque demande toujours à ce que ce soit singulier, devrait, singulier, recevoir toutes les marques d'affection dont il a besoin. Donc, tout les, c'est un déterminant indéfini. Je vais me fier au nom qui est derrière. Marque, c'est un mot qui est, excusez-moi, j'ai pas écrit la bonne affaire, qui est féminin, pluriel. Donc, toutes les marques d'affection dont il a besoin, excusez-moi. Plusieurs villages, donc plusieurs, prend toujours un S avec le nom qui suit. Quelques villes, donc aussi encore un S, ont été touchées par les inondations. Cette boîte est remplie de photos. J'ai pleine de photos, excusez-moi. Donc, le de, je dois me demander est-ce que c'est comptable ou non comptable. Je peux compter des photos, donc ça va prendre un S. Elle ne contient par contre aucun bibelot. Quand j'ai aucun, c'est toujours singulier pour le déterminant et pour le nom. Tous les livres, donc je me fie au nom qui est ici. Livre, c'est masculin pluriel. Alors, masculin pluriel. Et certains magazines, donc certains va prendre un S si vous retournez voir dans votre règle qui est ici. Certains vont être au pluriel, magazine aussi, seront dans quelques temps à attention invariable, remis à des œuvres de charité. Donc, la charité, ça ne se compte pas, donc invariable. Aucun élève invariable ne peut franchir cette porte. La tempête a fait tomber beaucoup de neige. Quand j'ai beaucoup de, c'est un élément de la météo, je ne peux pas compter la neige. Je peux compter les centimètres de neige, mais je ne peux pas compter la neige, donc pas de S. Le zoo de Granby accueillera dorénavant moins de singes. Donc, j'ai le de qui est là. Je me demande, est-ce que ça se compte un singe? Ben oui, ça se compte. Donc, pluriel.